que je devins un fou. Et dans ma folie, j'ai retrouvé à la fois ma liberté et ma sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui nous comprennent nous asservissent de quelque manière. Mais je ne voudrais pas me targuer de ma sécurité. Même un voleur dans sa geôle est à l'abri d'un autre voleur. Khalil Gibran, le fou. Autour de ce sujet, et bon, je crois que vous avez fait aussi votre prestation. C'était un peu curieux, j'avoue, compte tenu du fait qu'on n'avait pas vu comment ça s'esquissait pendant les heures de cours. Donc j'étais quand même un peu curieux de ce que ça allait donner, je sais pas dire. Mais j'aimerais bien vous poser la question, peut-être à la lumière du texte de Lucien, tout à l'heure, le premier texte, il parodiait le professeur de poétique internationale. Universel. Bon, je voudrais bien que on discute un peu de, comment dire, des rapports entre la connaissance poétique un peu universitaire et en liaison avec l'éducation et ce qu'on a fait tous ensemble. C'est-à-dire, est-ce que la dimension plus universitaire, est-ce que vous la retrouvez dans cette UV et de quelle manière? Est-ce qu'elle s'y trouve ou non? Et si elle ne s'y trouve pas, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Si elle s'y trouve, également. Voilà la question. Lucien, je te renvoie la balle, c'est toi qui commence. En 10 pages pour la semaine prochaine? Oh non, je me contenterai d'une parole toute simple sur la question. Tu pourrais répéter ta question? Tu as investi le rôle de fou un peu trop. Bon, les rapports entre la tradition universitaire et ce qu'on a fait ensemble pendant toute l'année. Étiez-vous dans une UV universitaire? Si oui, comment? Sinon, pourquoi et comment si? Je crois qu'on échappe à la dimension universitaire pour aller plutôt dans la dimension un petit peu universelle. Moi, je dirais que de fait, c'est universitaire parce qu'on est inscrit à la fac et qu'on s'inscrit à l'UV. À ce moment-là, permet de transformer la vision universitaire. Elle met beaucoup de choses dans l'université. Elle appartient à l'université et elle la transforme. Oui. Alors, en poussant le bouchon un peu plus loin, et c'est toutes les UV en sciences de l'éducation étaient comme cela. C'est vachement bien. Ah bah non, voilà. Ça serait limité. Ça serait limité. Moi, je fais une faute. Moi, je fais tout. Faut du comme ça, faut du magistrat, faut du... Elle apporte une dimension, mais elle n'est pas universelle. Non, je crois que mais pour avoir une écoute poétique, il faut quand même avoir un savoir derrière. Et dire que la poésie, ça s'apprend comme ça et on la ressent comme ça, c'est une escroquerie totale. Enfin, je crois. Hein. Je crois que la poésie, ça s'apprend aussi. Hein. Et puis qu'il y a des choses, ça s'apprend par l'écoute, par remplir les oreilles de la sonorité de 1000 poètes différents. Mais il y a aussi des choses qu'on apprend parce que la poésie, ça se construit. C'est pas du langage parlé, c'est pas du langage écrit, c'est pas de la littérature, ça a une certaine forme, ça a une certaine structure et ça peut s'apprendre aussi. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait le cas d'Olivier là, quoique par la bande, disons, on pouvait s'y rapprocher de façon personnelle. Mais je crois que pour revenir à sur la dualité des choses, je crois que l'université doit apporter quelque chose, quoi. Un côté disons, ressenti, un côté intellectualisé, il faut de la méthodologie, il faut des choses à apprendre. Si on veut accéder à ça, quoi. L'accession à ce palier qui est la musique, c'est pareil.
savoir, il y a des savoirs. Par rapport à cette UV, c'est absolument nécessaire d'aller Je suis convaincue que c'est nécessaire. Et si on passe à côté de quelque chose si on n'utilise pas ça dans son travail, quel qu'il soit d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit uniquement au niveau des enseignants ou des travailleurs sociaux ou de ce secteur-là. Je crois même même pour une caissière, même pour une secrétaire, je crois que ça peut être très riche d'accéder à la poésie et à un travail sur l'imaginaire. Je pense que c'est quelque part, je crois qu'en tout cas moi ce que m'a convaincu cette UV, c'est bien de récupérer. Oui. Non, pour moi il s'agit bien de récupérer, effectivement, je ne sais pas comment, mais de raviver son cœur d'enfant. D'aller rechercher la petite lumière qu'on a à l'intérieur de soi, mais pas que pour soi. C'est pas pour soi tout seul, là dans son coin. Il y a les autres, on rencontre des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas du même milieu professionnel ou autre, des enseignants aussi, un cadre institutionnel, universitaire. Et je trouve que ça va avec, je dirais, la socialisation, l'échange. Et c'est complètement autre chose que de jouer sur une scène où pour moi, c'est pas du tout du même ordre. Et là, il y a un travail global d'ensemble qui touche différents points de vie de l'individu. Alors quand on sait quand on est sur une scène de théâtre ou qu'on a un texte à dire, on est là pour ça. Alors que là, on le met dans notre vie de tous les jours. J'avais presque 2h30, des fois c'était pas suffisant. Pour moi, c'était une vie un peu soupape. Voilà. Ça permet de décoller du réel. Et j'ai l'impression que si on ne décolle pas, on manque quand même quelque part. L'imaginaire, c'est aussi important que le réel. C'est un jeu. En tout cas. J'ai envie de dire que pour moi, une idée comme ça donne sa place au non rationnel. Comme tu disais, l'imaginaire. Et que dans notre bonne éducation nationale, où on est à 98%, si ce n'est 99%, de rationnel, c'est une bouée de respiration pour que les êtres humains qui sont justement beaucoup plus irrationnels puissent vivre. Je pense même que tu peux aller jusqu'à, comme on le disait dans notre travail, je crois que même dans notre vie quotidienne, je veux dire, c'est important. Absolument. Même je pensais à la vaisselle. Je trouve que la vaisselle sous forme de poésie, je ne sais plus où ils sont, c'est franchement génial. Moi, je vais te dire, demain, je crois que ma vaisselle, je vais la faire peut-être un peu différemment grâce à vous. Peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière de la vaisselle. Bon, ça tiendra peut-être pas trop longtemps, mais enfin, en attendant. Justement, ce sujet, pour le sujet de la vie quotidienne, je voudrais dire témoignage. Moi, j'arrive de la campagne, je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé que c'était horrible. Et les premiers mois, quand même, les premières semaines, les premiers mois ici, ont été horribles. Et avec ton cours, j'ai réussi à dépasser tout ce qui se passait autour de moi. Ça m'a. D'abord, je ne m'étais jamais occupée de la poésie, c'était un truc, c'était étranger possible. Voilà. Et là, petit à petit, je me rendais compte qu'il y avait déjà des gens qui aimaient disjoncter comme moi, c'était super. Et avec j'ai lu beaucoup de Prévert, qui m'a beaucoup aidé à vivre Paris. Et j'ai lu plein d'autres poètes. Et grâce à ça, j'ai pu vivre Paris. Parce qu'au début, c'était vraiment la prison pour moi. C'était horrible. Et maintenant, je suis animatrice avec des enfants. Et donc, si on s'amuse à faire, c'est pas de poésie, c'est des contes qu'on fait avec eux. Mais où ils mettent des éléments de leur vie quotidienne, des trucs complètement farfelus. Voilà. Et c'est quelque chose auquel je n'aurais vraiment pas pensé avant de venir ici. Et c'est vrai ce que disait aussi Dom, c'est que c'est une idée, pour moi, c'est un peu une drogue. Je savais que le vendredi, j'avais ce là et c'était, voilà. C'était une drogue, c'était super. Et ça m'a vraiment aidé à vivre Paris. Et j'étais un peu déboussolée justement à la fin de l'année, puisqu'on n'avait pas notre petite drogue chaque semaine, et ça commençait à aller mal. Donc finalement, j'ai trouvé une autre solution, je portais tous les week-ends à la mer, mais... C'est très drôle ce que vient de dire Laure, parce que moi, je dis franchement, ce qui m'a manqué ce soir, c'est l'échauffement. Ouais, c'est vrai. Franchement, en fait, quand on dit pas des petits textes juste avant, je me suis dit, il manque quelque chose. J'étais en train de penser à ça, que c'était une partie importante de l'UV, parce que chacun en venant avec son texte, il ne vient pas avec n'importe quoi. Il vient déjà avec quelque chose qu'il a ressenti, ou certaines choses de la vie quotidienne pendant la semaine ont stimulé, ou qui étaient presque prévues, je dirais, pour la séance du vendredi. Et souvent, il y avait même des liens entre ce qu'un étudiant vivait par rapport à un autre texte. Et disons que pour moi, l'idée, c'est aussi une stimulation poétique.
de façon générale. Et puis j'ai l'impression que tu disais, la poésie, il faudrait aussi l'apprendre, apprendre des textes, mais disons que là j'ai l'impression que dans le cas de l'UV, on part du principe qu'on est déjà des poètes, qu'on connaît déjà. On est déjà dans une attitude poétique. Et là, il y a une stimulation qui se fait. Donc le côté apprentissage n'est pas tellement pas important. C'est comme ça. Il n'était pas stipulé dans l'intitulé du cours, d'ailleurs. Il était en filigrane. Je n'étais pas venu chercher un cours de politique d'art. Je suis venu chercher ce que je n'y avais pas trouvé. Enfin, c'est-à-dire ce travail sur l'écoute. Je crois que personnellement, c'est ça, moi, qui a changé, quoi. C'est en fait pas du tout sur la poésie en tant que telle, mais sur la façon de percevoir les autres, la façon de les écouter et de les entendre. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est un savoir qui est un peu balayé de l'université. C'est vrai que l'université, tout ce qui touche aux émotions, alors que notre vie, elle en est remplie, et même notre travail. Moi, je suis instituteur depuis 17 ans, presque. Et cette émotion, elle existe tout le temps avec les enfants, dans des réunions avec les autres enseignants, avec le rapport qu'on a avec des parents, que ce soit des rapports agréables ou des rapports conflictuels. Tout ça, c'est un regard sur l'autre. Une écoute un peu poétique, etc., peut permettre, disons, d'améliorer, de mieux entendre les autres, d'approcher un peu plus de tolérance, quelque chose comme ça. Dans ton sens, C'est facile. Ce que je rajouterais, c'est qu'il y a, quand je l'ai perçu comme ça, un travail aussi de s'autoriser et d'oser dire des textes devant les autres, et le travail aussi d'improvisation qu'on a pu faire en groupe, quand toi tu lançais une phrase et qu'il fallait reprendre derrière. Je trouve que quand on ne connaît pas les gens, quand on ne connaît pas un cadre, tout ça, c'est pas facile. Et je trouve que ça aide après aussi à l'intégration, à l'adaptation dans la fac par rapport aux autres UV. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait là. Et sinon aussi, ce que je voulais, moi en tout cas, j'avais envie de remercier tout le monde, particulièrement toi aussi, René. C'est que, moi, les textes, c'était des petits... ceux que je vous ai dit dans le cadre de l'UV, c'était des petits jardins secrets qui ne servaient pas grand-chose, d'ailleurs. Et en fait, ils sont bons, pas bons, je m'en fous. Moi, ce qui était le plus important pour moi, c'était de pouvoir vous les dire. Et que vous les ayez écoutés, tout ça, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Voilà, je voulais vous dire. Oui, je comprends un peu ça, Dominique, là. Est-ce que ça a pu développer en vous une envie d'écrire de la poésie? C'est-à-dire de continuer, de développer cette expression. Je ne veux pas reprendre tout ce qu'on a dit parce que sur le plan pédagogique universitaire, c'est évident. C'était l'amour. On a trouvé l'amour. C'est ridicule peut-être, mais c'était peut-être la drogue, comme je dis, c'est l'amour, c'est le côté humain de ça. C'est fantastique. C'est tout. Non, parce que moi j'avais... Tu peux répéter s'il te plaît pour la caméra? Tu peux répéter? Moi je voudrais dire aussi que ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'était aussi une façon... C'était une façon de montrer qu'on s'est autorisé et à créer des choses. Et je ne sais pas si c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, mais moi j'avais envie de montrer qu'on peut créer, on est capable aussi de créer, même si on n'est pas poète, même si on n'est pas touché par la poésie, même si on n'en a jamais été imbibé, même si notre environnement a fait qu'on était toujours éloigné de quoi que ce soit d'un peu humain. Même le moins initié possible peut se dire je m'autorise à créer quelque chose, je m'autorise à dire, je m'autorise à créer, je m'autorise à écrire, à rêver. Et aujourd'hui, c'est un peu la concrétisation de cette volonté de dire que tout le monde est capable de faire quelque chose. Il suffit de s'autoriser à le faire. Moi, je crois que, évidemment, ce que vous avez montré là, à la fin de l'année, et puis ce qu'on a fait dans l'année, prouve que n'importe qui ici, entre vous, peut, avec un groupe de jeunes, qui travaillent avec des petits,
éditeurs, etc., qui travaille avec des plus grands, s'il est formateur d'adultes, avec des jeunes en réinsertion, etc., peut prendre cela à bras-le-corps et avec les jeunes, même s'ils ne connaissent pas ni René Char, ni X, Y et Z, peu importe, mais peut, avec cet esprit-là, entrer dans la création politique avec les jeunes. Il peut réussir à faire quelque chose. Et ça, c'est très très important. Sans mettre poésie avec des lettres de feu, hein, mais en disant on va faire quelque chose ensemble, en imaginant, en ouvrant l'imaginaire. Alors c'est vrai, Lucien, je suis d'accord aussi, si le moniteur, l'animateur, l'enseignant, le professeur, etc., a une connaissance poétique, a une ouverture sur des textes contemporains, sur, bon, c'est naturellement, à une certaine façon de sentir aussi, encore que je ferai une différence entre le savoir poétique et la connaissance poétique. Je pense, pour en avoir fréquenté beaucoup, que des gens qui ont le savoir poétique n'ont pas nécessairement la sensibilité poétique et l'écoute poétique. C'est vraiment, ils ne sont pas forcément des poètes en plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'entrer dans cette forme d'expression poétique, de sensibilité poétique. Mais c'est vrai qu'avoir l'écoute poétique n'empêche pas de lire les poètes et même de lire les études sur les poètes, quoi qu'il vaut mieux quand même lire les poètes que les études sur les poètes. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, le marché de la poésie. On y rencontre, on y a été, on a rencontré des gens, enfin des personnes, dont une justement qui travaille sur la poésie à l'école avec les enfants, et bien une personne qui sans âge, qui essaye d'introduire la poésie à l'école. Et apparemment, les enfants sont captés pendant 1h30, créent eux-mêmes des poèmes. Voilà, quelques expériences comme ça aussi, notamment Patrice aussi, qui fait, pendant les marchés de la poésie, associe ce marché à une création dans son cours, dans sa classe. Les enfants sont entièrement captivés, ils n'ont jamais été touchés pourtant avant, et les parents et les autres enseignants, pas forcément d'accord toujours d'ailleurs, se posent la question: comment peut-on capter un enfant pendant 1h30 sans qu'il fasse autre chose, sans qu'il bouge, complètement motivé par la création. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'important qui s'est fait peut-être aussi un peu dans la foulée de cette UV, c'est la création d'une revue de poésie sur la fac. Alors Myriam ou Christophe, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Regardez cette revue, c'est un peu bizarre parce que c'est une idée moi qui traînait dans ma tête, j'en parlais pas du tout autour de moi. Et je me suis un jour assis dans le cours à côté de Christophe et j'avais apporté les traductions d'Armand Robin, de Mayakovsky, Pasternak, etc. Et on a parlé de traduction et il m'a parlé du projet de revue. Il avait déjà contacté une personne du CIVD, qui est le Centre interculturel de Vincennes. Et puis, ça s'est fait naturellement à se rencontrer et puis décider de créer la revue. On a donc pour projet une idée assez originale qui est celle de demander à des auteurs étrangers ou à des auteurs français étant bilingues d'écrire un même texte dans 2 langues. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait même plus de traduction mot à mot, ce serait en fait essayer de retrouver la sensibilité poétique et non pas le mot juste, l'image juste. Donc ça peut être un dessin, ça peut être aussi une autre langue encore, ça peut être des ouvertures multiples. Il ne s'agit pas de faire dans la revue des textes critiques ou quoi que ce soit, il s'agit simplement de montrer des poèmes. Donc toute personne écrivant est invité à nous soumettre ces textes. Des poèmes aussi uniquement en langue française. Et donc à la fois de créer cette revue sur l'université, parce qu'il n'y en a pas encore, et aussi de faire savoir qu'à l'université, justement, des étudiants et d'autres, des enseignants, des gens, nous avons formé un comité de patronage qui est assez conséquent et qui prouve que des enseignants, des poètes, des étudiants, des gens de l'extérieur, des auteurs dramatiques sont intéressés par ce projet et
ont envie d'y participer activement. Et voilà. Donc on va donner le dossier à la présidente et à ACA la semaine prochaine, au Crous de Créteil, en espérant aussi que ça motive les moyens, puisqu'il faut des moyens pour soit matériels, soit financiers, pour publier cette revue. Voilà. Alors moi je veux dire que quand même, comme la recherche-action m'intéresse, vous le savez peut-être, le prolongement de cette UV par une revue de poésie me semble tout à fait, sur l'université, me semble tout à fait pertinent par rapport à l'optique recherche-action pédagogique. Et j'ai beaucoup moins de scrupules donc à ne pas continuer cette UV l'année prochaine, puisque elle va, en quelque sorte, l'action poétique va continuer par le biais de cette revue de poésie. Mais je dois dire aussi que la prestation finale que vous avez faite là me confirme dans l'idée que je reprendrai cette UV une fois qu'une certaine période de friche sera réalisée. Parce qu'il faut toujours laisser le terrain en friche, en jachère, pendant un certain temps en tout cas, pour aérer les sols, et puis ensuite on redémarre. Merci. Merci à vous. Merci. À votre santé alors.